Avoir de grandes ambitions mais galérer à se lancer. Si cette situation est familière, alors ce qui suit est vraiment fait pour ça. On va explorer ensemble des stratégies très concrètes pour enfin transformer les rêves en action. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. On va parler d'un truc super frustrant que beaucoup de gens connaissent, le paradoxe de l'ambition. C'est ce sentiment-là d'avoir des projets géniaux, des idées plein la tête, mais quand il s'agit de passer à l'action, l'énergie n'est juste pas là. Et c'est la grande question finalement. Comment ça se fait qu'on se sente complètement bloqué, même quand on sait exactement ce qu'on veut faire? Eh bien, il y a une vraie raison derrière cette impression d'être coincé, même quand la motivation, au fond, elle est là. Le grand classique, c'est de se dire, bon, allez, je m'y mets demain. Ça sonne familier, n'est-ce pas? Sauf que ce fameux demain n'arrive jamais vraiment. Et à la place, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à scroller sur son téléphone ou à regarder une série. C'est ça, le cercle vicieux où nos super projets ne dépassent jamais le stade de la simple idée. Bon, alors pourquoi est-ce que ça arrive? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une impression. Non, non, c'est une réaction bien réelle de notre cerveau. Et la clé, c'est de comprendre pourquoi il réagit comme ça. C'est la toute première étape pour commencer à changer les choses. Regardons un peu comment ça se passe dans notre tête. Quand on se retrouve face à une montagne, un truc a l'air énorme, genre écrire un livre de 200 pages. Notre cerveau, lui, il est câblé pour une chose, éviter la difficulté. Sa réaction immédiate, c'est quoi? C'est trouver un truc plus facile, plus agréable, tout de suite. Une distraction, quoi. Et c'est là qu'il y a un déclic super important à avoir. Ce qu'on appelle la paresse, en fait, ce n'est pas ce qu'on est. Ce n'est pas notre identité. C'est une habitude. Tout simplement, un mécanisme de défense de notre cerveau. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une habitude, eh bien, ça se change. C'est vraiment là que tout se joue pour reprendre les rênes. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. On va voir ensemble une sorte de boîte à outils très simple, très concrète, pour apprendre à déjouer les pièges de notre cerveau. C'est un plan d'action en 3 petites étapes pour enfin passer de l'inertie à l'action. Alors, ce plan, il repose sur 3 piliers, c'est tout simple. D'abord, on va faire en sorte que la tâche paraisse toute petite. Ensuite, on va la rendre automatique. Et enfin, on va s'attaquer au plus dur, le simple fait de commencer. Allez, on regarde ça en détail. Première étape donc, voir petit. Il faut rendre la tâche beaucoup moins intimidante. Pensez à l'ascension d'une montagne. Personne n'essaie de sauter directement au sommet, c'est impossible. On fait un pas, puis un autre. Chaque petit pas réussit une petite victoire qui nous donne de l'élan pour le suivant. L'idée, c'est d'arrêter de regarder l'énorme projet au loin et de se concentrer sur une seule, toute petite action qu'on peut faire maintenant. Deuxième étape, créer des routines faciles. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est un peu comme une batterie de téléphone. Elle se vide. On ne peut pas compter dessus tout le temps. Les routines, au contraire, c'est ce qui rend les choses automatiques. Voyez ça comme les petites roues sur un vélo d'enfant. Au début, ça aide, ça rend les choses plus simples, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Un exemple tout bête, mettre ses chaussures de sport juste à côté du lit. C'est une petite routine qui prépare déjà le terrain pour la séance du matin. Et ça nous amène au vrai cœur du problème, au plus grand obstacle de tous. Le plus dur, finalement, ce n'est pas de faire la tâche, c'est juste de la commencer. C'est ce tout premier effort, cette première impulsion qui nous coûte le plus d'énergie. Et pour ça, il y a un outil absolument génial et hyper puissant, la fameuse règle des 2 minutes. L'idée est simple. On ne s'engage pas à finir la tâche, non. On s'engage juste à y travailler pendant 2 minutes. C'est tout. Lire une seule page d'un livre, ranger juste un petit coin de la pièce. 2 petites minutes pour briser l'inertie. L'analogie est parfaite. C'est exactement ça. C'est comme pousser une grosse balle en haut d'une pente. La toute première poussée est la plus difficile. Mais une fois qu'elle commence à rouler, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de la maintenir en mouvement. L'élan est là, et la résistance du début, elle a quasiment disparu. Et un petit conseil bonus pour vraiment ancrer cette nouvelle habitude, la récompense. Dès que les 2 minutes sont faites, on se fait un petit cadeau. Ça peut être écouter une chanson qu'on adore, prendre un café. L'idée, c'est d'associer le fait de commencer à quelque chose de positif. Ça va motiver le cerveau à vouloir recommencer la prochaine fois. On pirate un peu le système pour renforcer la bonne habitude. Ok, on a vu les techniques. Mais maintenant, prenons un peu de recul. Comment on passe de cette petite étincelle du début à un véritable incendie? Comment est-ce que ces toutes petites actions, mises bout à bout, peuvent vraiment mener à des résultats incroyables? Le truc vraiment important à garder en tête, c'est que toutes les grandes réussites, sans exception, ont commencé par un tout petit pas. Les personnes qu'on admire, elles n'ont pas commencé au sommet. Elles aussi ont dû se battre contre cette inertie du début. Ce qui compte, au final, ce n'est pas d'être parfait,
c'est d'être régulier. Un petit effort, chaque jour, mène à des transformations gigantesques sur le long terme. Et ça, c'est une idée fondamentale pour être plus résilient. La peur de mal faire, de ne pas être parfait, c'est souvent ça qui nous paralyse. Mais si on accepte que l'échec n'est pas la fin du monde, mais qu'il fait juste partie du chemin, alors on peut se lancer avec beaucoup moins de pression, plus de bienveillance envers soi-même, et surtout, on aura la force de continuer. Alors, pour finir, une dernière petite question, juste pour passer de la théorie à la pratique, parce que c'est ça le plus important. Quelle est cette unique petite action, ce truc qui prend moins de 2 minutes, qui pourrait être le tout premier pas à faire dès aujourd'hui?